ça s'arrête. Et après, petit clin d'œil à Paris Hilton, qui m'a envoyé un DM tout à de la l'heure. crypto. Elle m'a dit merci frérot de me mettre à l'honneur dans le café du coin. Ça fait plaisir. Sérieux. Je m'attendais pas à son petit message, ça faisait longtemps que faudrait j'avais l'inviter pas... pour le Crypto Fear and Greed, ça me ferait plaisir qu'elle donne son sentiment. Puis si elle perd et qu'elle paye à manger, c'est tout bénef. Ouais, mais il faudra aller la voir là-bas, c'est chiant. Franchement, j'ai pas le temps. On va refaire le résumé du sommaire. On va parler de Binance, qui sera à l'honneur aujourd'hui dans cette émission. Binance avec son BUSD qui va peut-être disparaître. Ensuite, une transparence supplémentaire qui est ajoutée sur l'écosystème Binance, qui est pas mal. Puis Coinbase qui arrive aussi dans la bataille. Coinbase qui n'est pas prêt à rendre les armes face à la SEC comme Kraken. C'est le premier et le seul qui est prêt à se battre, j'ai l'impression. Hein. Dans tous les cas, c'est celui qui a décidé de pas payer, quoi. Ouais, c'est ça. Coinbase qui a clairement dit, écoute, le stacking, moi, tout va bien. Ils l'ont dit clairement, ils ont dit, écoute, nous, on est prêt à assurer devant les tribunaux, s'il le faut, que le stacking ne sont pas des titres. Au vu de Kraken qui a payé rubis sur l'ongle 30 millions, histoire d'éviter les problèmes, bah là, on a le cas inverse du gars qui dit, bah moi, je te paye pas. C'est ça, c'est marrant, tu vois, Kraken qui commence à dire, les gars, tenez, prenez mon argent, merci. Au revoir. Et t'as Coinbase qui est là. T'as son pote à côté qui est pas d'accord. Il est pas corda. Non, moi je te paye pas. Non, moi je te paye pas. Coinbase qui, de mots simples, a dit écoutez, nous sommes sereins, nous sommes confiants. Il y aura du stacking. Surtout qu'ils disent que ça fait jurisprudence avec ce qu'a fait Kraken, là, de payer une amende de suite pour dire que le stacking, et tu vois, le retirer de sa plateforme de suite et autres. Bon, bah ça met tout de suite en évidence les autres plateformes qui, eux, pour le moment, où c'est pas le cas. Donc en gros, si Kraken paye, ça veut dire quoi? Qu'ils ont ouvert la voie sur le fait de négocier, de payer et puis de tourner la page sur le stacking. Alors, c'est pas forcément qu'il a ouvert la voie. Kraken, j'ai l'impression qu'ils prennent la facilité pour ne pas avoir à se mettre dans des démêlés judiciaires qui peuvent durer des mois et des mois. Pas de juge, pas d'affaires judiciaires, pas d'avocats qui traînent en longueur. Non, c'est on paye, laissez-nous tranquilles, merci, au revoir. C'est pas forcément une jurisprudence, parce que c'est pas passé devant un juge et c'est pas un ruling judiciaire, si tu veux, à proprement dit. On contourne le problème, prends un billet, merci. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a plus le stacking quoi qu'il arrive, tu vois. Ils n'ont pas fait que payer l'amende. Ils ont payé l'amende, ils ont arrêté le service stacking aux States. Oui. C'est surtout ça le bas qui blesse, c'est reconnaître que finalement le stacking c'est un problème et qu'ils en feront plus, quoi. Ouais. Donc pour le passif ils ont payé, pour l'avenir ils n'en font plus. Quid des autres plateformes qui opèrent aux US de manière légale? Est-ce qu'ils vont adopter la même posture ou est-ce qu'ils vont rentrer dans le collectif Coinbase Coinbase pour l'instant n'a pas de démêlé avec la SEC. Apparemment c'est dans les tuyaux, hein. La SEC est en train d'armer un peu tous les fusils. Ça va arriver. Il est en train de viser le petit Gary Gensler, il a pas encore tiré. On va voir dans les semaines qui suivent ce qu'il va faire. Bon, on va enchaîner avec la personne sur laquelle il a visé. On a parlé de Paxos hier avec PayPal. C'est pas terminé. Oui. Paxos s'est fait alpaguer par, j'allais dire le racketteur, pardon, la SEC. Donc il a alpagué Paxos et il lui a dit clairement dans une lettre exécutoire, t'arrêtes de faire des BUSD toi. Stop. Attention si ça continue, ouais. Ça va pas pouvoir continuer. Tu arrêtes ça tout de suite. Je peux pas résumer la news autrement que par là. Et Paxos qui a prévenu... Et t'as CZ qui s'est exprimé du coup à la suite de ça en disant que bon voilà, tout ce qui avait été émis serait remboursé, enfin que c'est backé, que Paxos s'était engagé à payer, qu'il n'y aurait pas de problème, mais il n'y aurait plus d'émission de BUSD via Paxos. Il a dû faire une annonce publique, voilà, histoire de rassurer un peu tout le monde. Tous les jetons BUSD émis par Paxos sont tous soutenus. Il y a les réserves. Funds are safe d'après CZ. Paxos a bien dit que ça serait garanti et remboursable jusqu'en février 2024. Ouais, c'est ça qui est bien. Au début, j'ai vu février, je me suis dit, écoute, là, c'est un peu short quand même comme date, là. On vient d'avoir la news, on est le 15. C'est chaud quand même. Non, bah tu vois, CZ qui doit s'exprimer là-dessus et qui s'exprime encore sur la transparence, sur les protocoles de preuve de réserve. Il a mis en place un nouveau niveau majeur de protocole. Le ZK-SNARK. C'était déjà une technologie initialement mise au point et testée sur Zcash. Apparemment, ça a fait ses preuves. Binance donc veut le mettre en avant afin de rassurer tout le monde. Et c'était un peu le fer de lance à la suite de l'effondrement de FTX. Ouais. C'est pas quelque chose sur lequel on est mécontent en soi, que tout le monde fasse preuve de ses réserves et autres. Maintenant, c'est bien gentil de dire qu'ils ont bien les fonds et qu'ils sont bien là pour backer. Par contre, ce qui serait intéressant aussi, c'est qu'ils disent qu'ils sont bien loqués, quoi. Et qui ne peuvent pas être utilisés. Je vois ce que tu veux dire. Sur un casino, sur le rouge, hop là, avant, ouais, non. Par exemple. Oui, ou que ce ne soit pas utilisé, Cabana, par exemple, ou à Dubaï, pour financer des campagnes de pub du Super Bowl, comme l'a pu faire FTX. Pour faire des financements, pour faire du bénévolat, enfin, tu m'as compris, quoi. Bon, écoute, jusque-là, CZ a quand même montré une grosse transparence et sa vision
sur l'investissement de ses fonds propres. Il n'a pas fait de partenariat à 600-700 millions pour mettre un stade crypto.com par exemple. Hein. Il n'a pas fait le crypto.com Arena. Il n'a pas payé les annonces Super Bowl l'année dernière. Il les a pas faites cette année non plus, même si cette année c'est un peu différent. Non, lui l'année dernière, il embauchait 2000 personnes pendant le Super Bowl. Il en a même fait un tweet. C'est ça. Pour dire, pendant que vous faites de la pub, moi j'embauche. Voilà, pendant que vous, surtout, vous licenciez tous là, nous on embauche 2000 personnes. Et derrière son Twitter, c'est pas un mec qui l'a embauché, c'est lui. Les photos qu'il met en avant pour faire ses pubs, c'est des photos gratuites prises sur Google Images, s'il te plaît. À partir de là. Non, mais lui, il est très très bon. Hein. Économie. Au niveau communication, maximum. Des fois, je trouve qu'il est un peu border, mais force est de constater que même au vu de ce qu'il développe pour sa boîte et au vu de ce qu'il fait pendant le bear, s'il y a bien une boîte aujourd'hui qui se force à être exemplaire, c'est bien Binance, c'est bien Kraken, c'est bien ces gens-là. Et nous ne sommes pas financés par Binance. Si demain il y a des gens ni qui par arrivent Kraken, et qui disent... mais on les utilise comme vous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on le constate comme tout le monde. Hein. C'est ça. Par contre, si demain Binance ferme comme FTX, on sera les premiers à pleurer comme vous. Hein. Ah, clairement, là, franchement, Binance, s'il ferme, je serais vraiment fortement dégoûté. Pareil pour Kraken. On est sponsorisé par personne. On est des investisseurs qui utilisent ces plateformes et qui sont contents en fait. On ne paye pas à manger, c'est pour vous dire. Même David, il veut pas, il perd le crypto. Pendant que certains sont invités au NFT Paris, Café du Coin n'est pas invité au NFT Paris. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous ne conseillons pas d'aller au NFT Paris. Ouais, je vais arrêter là. Je préfère qu'on parle de Paris Hilton, c'est plus sympa. Paris Hilton. Tu te rappelles au lancement de la chaîne quand on disait le but ultime, ça serait de l'avoir en interview Paris avec ses yeux laser à l'époque. Pendant notre talk show, tout à fait. On n'a pas oublié, hein. On n'a pas oublié la raison pour laquelle on a lancé la chaîne. Une des raisons principales, ça reste d'avoir Paris Hilton dans notre canapé pendant un talk show, ce qui arrivera d'ici quelques années. Du coup, Paris Hilton qui lance une petite aventure dans The Sandbox. Si vous ne savez pas ce que c'est The Sandbox, eh ben écoutez, on va lancer Peter sur l'affaire. C'est un monde métaverse, c'est peut-être même le plus grand monde métaverse qui est lancé jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Vous avez pas entendu toutes les marques qui payent des 1000 et des 100 pour acheter des lampes dans Sandbox. On va parler de Nike, Adidas, je sais pas si Chanel a pris un land dedans, mais les plus grosses marques de luxe. La majorité des grandes marques ont déjà investi et se sont déjà accaparés les morceaux les plus sympathiques en termes de visibilité et autres. Bon là, Paris Hilton, elle a une petite île et elle a fait une petite initiative donc pour la Saint-Valentin. Recherche l'amour. Ouais, chercher l'amour sur son île et si tu te maries et autres, ça générera un NFT pour les deux mariés dans la métaverse sur son île. Bon, ça vaudra jamais rien, hein, mais moi, ce que j'aime, écoute, c'est quand même une célébrité de la télé-réalité qui est suivie par un bon nombre de personnes. Elle est le fer de lance de la crypto-monnaie à son niveau, qui elle le promeut très bien, comme elle le fait. Ouais, complètement. Et c'est une initiative supplémentaire de faire connaître un peu le métaverse, qui fait partie en fait du monde de la blockchain, au plus grand nombre. Donc, une petite télé-réalité réalisée dans le métaverse sur Sandbox. Bon, Sandbox, quand tu regardes, c'est un peu Minecraft en ligne. Hein. C'est, on va dire, un MMORPG Minecraft sur Mais c'est ce qui fait son charme aussi. C'est un peu la marque de fabrique de Sandbox. Moi, ce que je trouve intéressant avec Paris, c'est que Paris, ça va faire très longtemps qu'elle est dans la crypto, dans l'univers de la blockchain, qu'elle en fait la promotion. Et quand tu vois un petit peu tous les guignols qui ont pu en faire la promotion depuis quelques années et qui ont envoyé les gens dans le mur et autres, tu te rends compte que Paris, mine de rien, tout ce qu'elle a lancé, c'était bien pas trop mal. Elle la ramène pas trop. Son beurre dans son coin, elle le fait très bien. Et c'est quelqu'un qui est très malin et intelligent. En termes de business, c'est pas la blondasse de base. Non, mais elle a joué sur ça. Tu sais très bien de toute façon que les gens. Complètement. C'est ce que j'appelle les faux détraqués. Les gens qui paraissent stupides parce que c'est beaucoup mieux dans la vie. T'avances plus sereinement, t'es pas emmerdé par les gens. On se fout de ta gueule, mais quelque part, qu'est-ce que t'en as à foutre? Parce que tu vis ta vie comme il faut. Tu gagnes de l'argent, tu vis très bien. Bien, demain on se marie sur Sandbox. Ouais, écoute, si on peut prendre un NFT à 1 million, je te jure, je fais un personnage. On sait jamais, tu sais, sur un malentendu. On va parler de mariage après avoir vu si on a gagné beaucoup d'argent sur la crypto-monnaie. Ah, là, bon, on voit un Bitcoin qui fait un pullback qui est assez intéressant. On retombe sous les 22 000, on est à 21 658. L'Ethereum à 1496, on descend en dessous des 1500 €. Et le BNB, on retombe à 293 $. Bah lui, est-ce que c'est lié aux news justement de Paxos et du BUSD? Parce que il a quand même perdu 10% en 24 heures, ce qui est pas rien. C'est une grosse perte sur le BNB qui est liée à l'univers Binance, même si le BNB et le BUSD ne sont pas liés à proprement dit. Le BUSD, t'as vu, il a perdu aussi. Hein. Il est à 0,10 centimes au lieu d'1 €. Oh là là, on y va tout de suite. C'est une blague évidemment, on n'allait pas faire n'importe quoi. Oui, non, vous énervez pas les gars. C'est les news qui viennent de tomber ces 3 derniers jours avec la SEC qui est en train de tirer, comme on le dit, à balles réelles sur Kraken, Paxos et via Paxos maintenant sur Binance. C'est pas des news qui sont anodines et évidemment ça crée des remous sur le marché et on le voit aujourd'hui, encore une fois avec cet écran, qui est
totalement rouge. Il n'est pas rouge pour la Saint-Valentin. Non, je vois des blagues qui tombent dessus. Non, il est bien rouge parce que Gary Getzler, il tire un peu partout. Bon, Crypto Fear and Greed, ma biche. bah le Fear and Greed, je pense qu'on a gagné. Hein. Oh, regarde, 48, ça encore Allez, gagnant. David hier qui était à 49. Non, dimanche qui était à 49, là qui a décidé de mettre 79. J'ai une idée. Ah, c'est dommage qu'il est pas là, David. Ah, On aurait écoute. fait un Crypto Fear and Greed. Mhm. Celui qui était le plus loin du score, vu que demain c'est la Saint-Valentin, il aurait fait l'émission avec du rouge à lèvres. Ah, bah là j'ai l'impression que ça va être David. Et il est prêt, regarde, il nous envoie une petite photo. Regarde, il nous envoie une petite photo, voilà, là, pour nous dire, je suis d'accord. Celui qui perd, il met du rouge à lèvres ou il mange un mon chéri en direct. Oh, sais pas ce qui est franchement, le pire. entre le mon chéri et le rouge à lèvres, je crois que je mets du rouge à lèvres. Moi, je mets les talons, je mets le string, je mets tout là. Je peux me mettre sur le trottoir en totale détente. Ah, bordel.